Bon bah voilà, c'est le deuxième essai, n'est-ce pas? En plus je me suis coupée, j'ai fait tomber une bougie. Je pensais que c'était du plastique autour, mais c'est du verre, voilà. Je fais pas les choses à moitié. Donc voilà, je vous montrerai mon calendrier de l'Avent. Que du coup j'ai posé là tout en bas. Voilà. Bon bah vous n'aurez plus la SMR. Parce que voilà, j'avais fait de la SMR pour enlever le plastique. Vous n'aurez plus la SMR. Qu'y a-t-il dans ce calendrier de l'Avent? Moi je le sais. Enfin je le sais sans le savoir. Je sais ce qu'il y a, je sais le thème. Mais voilà, je sais pas. Il est magnifique à quand même, regarder avec cette petite ouverture et tout. Franchement, j'adore. Non mais je vous jure, le sang s'acharne contre moi. Je n'ai pas dit que tout devait sortir. Je veux que le 1. Je veux que le 1. Il est hanté ce calendrier. Il est hanté. Bon bah je vais refermer le côté où il n'y a pas le 1. Et je vais remettre vite ça en place, je suis désolée. Vous connaissez le calendrier de l'Avent hanté? Les auteurs qui passent par là, voilà, ça pourrait faire un beau roman. Du coup, je n'arrive plus à les remettre, en plus, génial. Voilà. Et voilà, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Voilà. Bon, je vais ouvrir que le côté du 1. Ça commence bien, on commence le premier jour avec un très grand cadeau, vous voyez. Il est lourd. Oh là là, il est lourd. Vous allez être un peu surpris parce que oui, vous vous rendrez peut-être pas compte. C'est ce que je disais hier dans la vidéo. On va encore faire l'ASMR. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr, Isa qui n'a pas pris de ciseaux. J'espère qu'on va savoir l'ouvrir comme ça. Moi, je peux pas deviner que c'est encore emballé à l'intérieur. Ils ont dit ça, c'est pour Isa qui casse tout. On va encore emballer à l'intérieur. Voilà, ça, ils ont dit, c'est vraiment pour Isa qui casse tout. La petite boîte, bah, je peux pas les garder hein, parce que bon, voilà, je remets le plastique dedans. Je vous fais de la ASMR, c'est cool. ASMR Vlogmas. Voilà. Premier Vlogmas ASMR, pas mal. Voilà. Versatility Shopping Palette. Oh, vous allez vous dire, mais c'est pas vrai, c'est pas ce que je pense. Si, ça m'arrive, comme je vous disais hier, ça m'arrive. Et bah, je vous le montrerai peut-être, voilà. Si j'arrive à l'ouvrir déjà. Mais qu'est-ce que c'est que ces ouvertures en carton? Enfin, pas en carton parce qu'elle est un peu dure à ouvrir. Voilà. Oh, que c'est beau! Des belles couleurs. Voilà. Il y a des belles couleurs, regardez, vous avez compris ce que c'est, hein? Hop là. Ça se verra pas avec mes lunettes comme d'habitude et moi je verrai rien. Est-ce que ça se voit? Ah oui, ça se voit, c'est joli. Bon, j'ai peut-être mis un peu à l'arrache. Hein, j'ai que le retour du téléphone, donc voilà. C'est très beau, regardez. Oh. Ouais. Ouais, donc ça... au fait, ça m'arrive de me remaquiller, voilà. C'est une surprise. Surprise de l'Avent, j'ai envie de dire. Ça m'arrive de me remaquiller, voilà. Au fait, j'ai reçu une valisette, donc L'Oréal. Je vais remettre mes lunettes, hein, désolé, vous ne me verrez plus. Voilà. J'ai reçu une valisette L'Oréal, donc il y a un moment déjà. Et puis bah voilà, je me suis décidée à m'en servir une fois, je ne sais plus pour quelle occasion. On m'est invité, je dis ouais, j'ai envie de me maquiller. Et puis voilà, bah, j'ai repris goût au maquillage et du coup je me suis dit, cette année je me prends un calendrier de l'Avent maquillage. Et pour l'instant cette palette a l'air très belle. Bon bah avec mes lunettes, hein, voilà. Vous voyez pas grand chose, n'est-ce pas? Si je reprends des lunettes, j'ai l'impression que c'est bien de se maquiller, mais qu'il faut, voilà, mettre des couches pour que ça se voit en dessous des lunettes. Sinon, regardez sur mon doigt. Je sais pas si vous le voyez, c'est orangé. Voilà. Bon, bah voilà, c'était le calendrier de l'Avent.
On verra ce qu'on aura demain. Vous savez, ce sera un calendrier de l'Avent maquillage. Non, je me transforme pas du tout en youtubeuse beauté. Je n'ai pas le physique pour ça, pas du tout. C'est juste que voilà, j'avais envie du calendrier de l'Avent maquillage, tout simplement. Je m'étais dit, bah ça change, je sais pas, j'en ai marre des pops, j'en ai marre des chocolats, j'en ai marre des... Voilà, donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, ce vlogmas, qu'est-ce que vous allez y voir? Non, pas ces feuilles-là, elles n'ont rien à voir là. Voilà. Donc on est un peu dans la continuité d'hier malgré tout, parce que voilà, hier je vous avais dit donc que j'avais acheté ce tome saison et que voilà, j'étais occupée de faire un coloriage dedans. Franchement, je le trouve loupé. J'ai peur de vous le montrer. J'ose pas vous le montrer, mais voilà, je me dis c'est le jeu. C'est le jeu et je me dis tant pis, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Ils sont pas si moches que ça, mais il y a encore plein de trous. Bah tant pis, écoutez, voilà. Donc j'ai fait Tigrou, Bourriquet, Porcinet et Winnie l'ourson dans la neige, voilà. Ouais, ça va, ça rend pas trop mal la caméra. Voilà. Donc c'est le premier colorage que j'ai fait, je l'ai terminé hier soir. Franchement, je me suis éclatée à le faire, au fond c'est le principal. Voilà, on est en plein dans la bonne saison. Voilà, le 1er décembre, je vous montre ça. On est en plein dans la bonne saison, voilà, donc je pense que niveau coloriage, je montrerai beaucoup des coloriages d'hiver, voilà. Ça c'est sûr, des coloriages d'hiver, des coloriages de Noël. Donc voilà. C'est le premier qui est fait dedans. Toujours au Gangna, hein. Je pense que oui, je vais utiliser que les Gangna, oui c'est ça. Les Gangna 288, j'ai utilisé que ça, voilà. Je sais pas le prochain que je vais faire, il y en a plusieurs, mais on verra. Si vous avez le tome, dites-moi si vous avez envie de voir un en particulier, voilà. Je vous montrerai avec plaisir. Et puis, comme il était encore tôt, que voilà, je n'avais pas encore envie de monter, j'ai commencé le petit Noël tout doux. Je suis désolée, mais les coloriages, je vous ferai toujours ceux de la veille. Ou voilà, parce que je peux pas faire un coloriage et venir vous le montrer, ça va prendre les journées. Voilà, donc j'ai fait la première page, un Noël tout doux. Là, par contre, j'emploie mes feutres alcool et les langues au gel. Voilà, j'emploie les langues au gel là-dedans, c'est l'éclate. C'est l'éclate, franchement, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment l'éclate. Et puis voilà, je me suis amusée aussi sur la page de garde. Donc voilà. Je me suis éclatée, voilà, à faire ce petit Père Noël et tout. Après, il y a des motifs mignons, mais ça, j'ai envie de vous dire, je ferai à ma sauce, voilà. Je ferai à ma sauce. Et puis voilà, on verra si le prochain, je commence ce Père Noël-là, ou si je fais autre chose. Ce sera la surprise. Vous n'en verrez plus aujourd'hui, parce que, voilà. Si je veux avancer dans tout ce qui est de l'Avent, et en plus, aujourd'hui, j'ai une grosse après-midi. Voilà, donc... je vais essayer de me poser aussi pour lire les... Je l'ai ouvert pour voir combien il y avait de pages. Ouh. Il y a 17 pages, voilà. Voilà. Ça, c'est mon roman de l'Avent cette année. Franck Lier, le roman maudit. Voilà, ça, c'est mon roman de l'Avent cette année. Derrière et tout, il est magnifique. Voilà, ça fait très Noël. Et pourquoi toi, tu es tout occupé de te détacher le micro? Voilà, ça fait très Noël. J'avoue que je suis curieuse de le commencer. Je pense que là, quand j'aurai fini ce rush, je vais le commencer. Comme ça, voilà, ce sera fait. Ce sera fait. Mais bon, il faut d'abord que je monte ce rush aussi. Comme ça aussi, c'est fait. Je monte ce rush directement. Et comme ça, je reviens vous voir ce soir. Parce que là, donc, comme vous avez compris, on est le 1er décembre. Il est, voilà, 13h31. J'ai un peu de temps, donc j'en profite, voilà, pour venir vous voir. Alors, donc, sinon, hier soir, en coloriant, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, il est où? Je l'ai préparé. Mais t'es où? Ah, il est là. Donc j'ai commencé l'audio fait Norferville, voilà, de Franck Lier. Ouais, j'ai beaucoup de filles en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Mais bon, voilà, c'est parce que je cherchais un livre, voilà, en rapport avec l'hiver. Voilà, j'avais envie de commencer un peu les livres en rapport avec l'hiver. Et puis voilà, du coup, je me suis dit, ah Norferville, ça fait depuis cet été que j'ai envie de le lire. Donc voilà, maintenant c'est le moment, c'est l'hiver, on y va. Alors Norferville, donc j'ai pas encore... je suis qu'à la page 148, voilà, il s'est déjà passé plein de choses.
Ouais, c'est ça. C'était Teddy Scafran. Désolé, je connais pas tous les personnages. Donc voilà, lui c'est un détective criminologue à Lyon. Et il apprend que voilà, sa fille a été découverte dans une ville miniature, donc qui s'appelle Norfairville, au Québec, si je ne me trompe pas. Voilà. Sa fille a été mutilée, voilà. Donc ben, il va partir un peu là-bas pour savoir ce qui se passe. Et là-bas, bah, il va rencontrer voilà, le flic qui est mis sur l'affaire. Donc, et ils vont enquêter à deux, voilà, un peu sur les... ce que j'ai compris, hein. Pour l'instant, je veux dire, j'en suis pas très loin. Donc voilà, ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont enquêter à deux, je pense, sur l'affaire, au fait. Je sais pas trop. Je sais pas trop pour l'instant, hein. Vous voyez, là... J'ai 3 heures d'écoute à peu près, pourtant, je pensais être plus loin, mais les chapitres sont beaucoup plus courts que Train d'Enfer pour Ange Rouge. Les chapitres sont très courts, et franchement, j'aime tellement mieux Frankie Lake des chapitres courts, même si j'ai adoré Train d'Enfer pour Ange Rouge, voilà. J'aime beaucoup, je préfère Frankie Lake des chapitres courts. Bon, ça, j'écoute, voilà, en faisant mon colo, donc il n'y a pas de souci, j'entends. Je me stresse pas trop pour les événements, entre guillemets, parce que, ben voilà... je colorie en même temps, donc j'entends, ouais, mais j'ai mon échappatoire, donc ça va. Par contre, le thriller le soir, tout ce qui est me poser avec un thriller, me poser avec un roman noir, me poser, non, je n'arrive plus, l'horreur, machin, tout ça, il me faut du doudou au fait. Quand je me pose rien qu'avec le livre sans rien faire d'autre, ou dans mon lit le soir, il me faut du doudou. Voilà, je m'en suis rendu compte, ça fait 3 nuits que je fais des crises d'angoisse. Je me suis demandé pourquoi. Et j'ai commencé, je me suis dit, bah je vais changer de livre. Je vais tenter de commencer un livre un peu doudou. J'ai cherché sur l'abonnement Kindle, tout ça. Et donc j'ai commencé le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Je vous mettrai la vignette là. Donc voilà, j'avais dit, bon, je lirai pas ce roman, quoi. Vas-y le commercial, vas-y. Hein, c'est vraiment pour faire vendre, quoi. Laurie Gilmore, voilà. Malgré que je suis fan de Gilmore Girls, je me suis dit, non, c'est vraiment pour faire vendre. Donc pourquoi je vais prendre ça? Et puis donc là, ben voilà, pareil, j'ai pas trop avancé, j'ai pas mal avancé quand même, parce que ça se lit tout seul, ça se dévore, faut le dire comme il est. Quand on a besoin d'une lecture doudou, en plus, c'est vraiment la lecture qu'il faut. Bon, pour l'instant, j'ai eu peur, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de romances dedans. Pour l'instant, c'est assez calme, on verra bien. Donc on est avec Janie, au fait, sa tante, elle lui confie donc le Pumpkin Spice Café. Et voilà, ben, elle va ouvrir ce café, puis il va se passer plein de trucs, voilà. Elle va vraiment prendre un nouveau départ, parce que voilà, son travail d'avant, ben, elle a découvert son patron mort et tout ça, dans, voilà, c'est pas top. Ouais, ça spoil rien, je pense pas, voilà. Et bah du coup voilà, elle prend un nouveau départ, elle dit ouais vraiment ce café voilà c'est le moment le moment de prendre un nouveau départ, de se sentir bien, voilà. Donc vraiment c'est ça qu'elle fait au fait. Et puis bah il y a Logan qui se pointe très vite. Logan c'est un agriculteur. Et puis voilà bah hein, vous tentez bien. Un homme une femme, on fait quoi? On va se rencontrer, on va se regarder, on va tomber amoureux. Et puis dans un petit village, les ragots, ça fait quoi? Oh, ça fait quoi? Bah ça parle de Janie et ça parle de Logan, voilà, sans arrêt. Et puis ben voilà, pour l'instant, je peux pas vous en dire grand chose parce que j'en suis à 15%, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, mais déjà, allez, c'est chouette, j'aime bien voilà. J'aime bien ce petit village où est le Pumpkin Spice Café. Il y a le petit club de lecture et ça papote, ça parle de livres. Mais pas que, ça papote. Et voilà. Bah j'avoue que c'est vraiment doudou et voilà, ça me fait vraiment du bien. Je suis contente qu'il était sur l'abonnement Kindle parce que franchement, voilà, c'est ce genre de roman que j'ai besoin en ce moment. Je sais qu'il a pas une très bonne note sur Livre Addict, je sais que beaucoup ont dit que oui, mais voilà, bah ce roman il bof, voilà. Perso, non, moi ça me fait beaucoup retrouver l'ambiance de Gilmore Girls et c'est tout ce que j'ai besoin du doudou, là, j'ai besoin du réconfortant qui m'évite de faire des crises d'angoisse, donc voilà. C'est très bien en fait, c'est très bien. Donc pour l'instant, voilà, ça se passe très bien.
Je vous en parlerai plus quand je les aurai terminées, hein, mais pour l'instant, voilà, j'ai 2 lectures en cours, voilà, qui ne sont pas terminées. Je voudrais me poser dans le fauteuil avec un livre, mais ça c'est compliqué. Du coup, je me dis peut-être que le roman maudit va un petit peu me relancer. Le fait de me relancer dans les vidéos, ça va peut-être me relancer un petit peu aussi à me poser avec des livres, voilà, dans le fauteuil. Ce serait cool. Franchement, c'est un truc qui me plairait. Mais voilà, pour l'instant, quand je suis à la maison et que, bah voilà, j'ai des moments de libre, c'est... Je sais pas, c'est comme si j'avais ce besoin, faut que je prenne mon cahier de coloriage et que je mette un livre audio, voilà, c'est tout, c'est... Faut pas chercher, c'est comme ça, je peux pas... J'ai cette attraction envers mes livres de coloriage en ce moment et je peux pas le changer, je peux pas changer ça. Je veux pas me forcer à lire, franchement, je veux pas me forcer à m'asseoir et à lire, c'est pas la peine. Franchement, c'est comme ça que bah, j'aime faire une panne de lecture, c'est comme ça que... Je sais qu'il y en a qui se forcera à lire, mais voilà, moi non, je suis désolée. Bon, pour l'instant, je vous laisse, parce que là, on a un gros rendez-vous après. Je reviendrai vous dire comment ça s'est passé. Normalement, aujourd'hui, voilà, vous aurez donc un vlog pour la journée. Je reviendrai vous dire comment ça s'est passé. J'espère que ça se sera bien passé, que la voiture passe au contrôle technique, que la voiture est en règle, qu'on me trouve pas un petit truc, un petit chouïa pour m'embêter, franchement. J'espère de tout cœur, parce que j'ai peur. Parce qu'au fait, c'est un contrôle technique de rachat-vente, et du coup, il vérifie plus de points. Du coup, si c'était là passe au contrôle technique comme ça, je m'en foutais. Mais là, comme il vérifie plus de points et tout ça, machin... J'ai peur, on ne sait jamais, un petit truc, je sais qu'elle est pas vieille, je sais qu'elle est en bon état, qu'elle est bien entretenue, mais voilà, j'ai toujours peur du petit truc qui fait que. J'ai toujours peur, donc bah voilà, c'est un peu... Là, je suis un peu angoissée, je vous avoue, en me disant, bah, et si elle passe pas, je peux plus rouler, j'ai plus de voiture, et bah voilà, après il faut la passer... Après, il faut la passer avec des plaques du garage à force, et voilà, j'espère qu'un truc, c'est qu'elle passe aujourd'hui, qu'on est tranquille, parce que du coup, aujourd'hui, elle passe à 15h30, et du coup, après, on a rendez-vous à 17h à l'assurance, donc vous voyez, ça va faire tac, 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 parce que, ben, je vais la passer sur tournée, donc voilà, il me faut à peu près une demi-heure d'aller, une demi-heure retour, elle passe à 3h30, donc voilà, après, c'est l'assurance, donc on verra. Je croise les doigts, j'ai trop peur. J'ai trop peur, franchement. Je suis trop angoissée pour la voiture. Voilà. Bah écoutez, voilà, sur ce, voilà, vous voyez, j'ai commencé ce petit vlogmas un peu, bah voilà, avec des lectures un peu enneigées. Bon, le Pumpkin Spice Café, apparemment, c'est plus une lecture automnale, mais tant pis. Tant pis, c'est voilà, c'est ma transition entre l'automne et l'hiver. Voilà, c'est ma transition. Ce roman, c'est ma transition. Et puis, bah, à mon avis, les coloriages, je verrai beaucoup d'hiver. Et puis, bah, le calendrier de l'Avent, il sera tous les jours là, quoi. Voilà, j'ai pas à faire des vlogs. Je sais qu'avant, voilà, je faisais des bookmasks, que je faisais plein de recherches et tout. Là, cette année, j'ai envie de faire des vlogs cool, Raoul, voilà. Il n'y a pas de décoration de Noël. Ma bibliothèque, c'est le bordel. Vous voyez du bordel. Mais voilà, je m'en fous. Je sais que j'ai pas, voilà. Je sais que j'ai pas le temps. Et bah, voilà... Je sais que je dois prendre du temps pour moi aussi, et à mon avis, de toute façon, tant que je n'aurai pas rendu les clés de la maison de mon papa, ben, ce sera un peu le bordel comme ça. Je suis désolée pour vous, mais bon, il n'y a pas le choix, voilà. Tout ça, je devrais ranger aussi, pareil. Franchement, j'ai envie de les lire, mais en même temps, ben, je vais devoir les ranger, parce que je sais très bien que je vais pas lire tout ça maintenant. Alors, les amis, voilà, je vous avais quitté tout à l'heure vers... je ne sais plus quelle heure, je vous avais pris vers 13h30, un truc comme ça il me semble. Là il est quasi 18h, ouais, le temps passe vite. Donc voilà, je vous quittais assez anxieuse en me disant oui mais si la voiture passe pas le contrôle technique, parce qu'il faut savoir que, bah voilà, c'était pas encore urgent à un jour près, mais il faut savoir qu'au bout d'un moment, de toute façon, il faut le faire. Il faut repasser la voiture donc de mon papa au contrôle technique, pour que ben voilà, je puisse continuer à rouler avec et avoir mes propres plaques, voilà. Mes propres plaques, ma propre assurance, parce qu'entre guillemets, oui, je roulais avec sa voiture, je le conduisais partout, je m'occupais de lui, je faisais ses courses, tout, mais voilà, en échange, il me disait, bah tu roules avec ma voiture, c'est normal, voilà, c'est un deal entre nous, mais bah maintenant, voilà.
Du coup, je me disais, mais si elle passe pas, mais si elle passe pas, mais si elle passe pas, elle peut passer avec un carton rouge. Et puis, ben, on sait pas ce qu'on devra faire, parce qu'après le 6 décembre, elle pourra plus rouler. Et dans ma tête, ça faisait déjà plein de trucs comme ça négatifs. C'est horrible. C'est horrible, au fait. Eh ben non, figurez-vous qu'elle est passée comme ça, vert, de vert, pas la moindre petite remarque. Franchement, j'étais limite joie, j'avais limite envie de pleurer de joie tellement j'étais contente, j'en revenais pas, je fais elle est passée, elle est passée, elle est passée. Bon, maintenant, il s'agit qu'on est passé à 3h30. Donc on va dire le temps que tout est clôturé, au fait qu'on a fait le paiement et tout, il était facilement 16h. Et on avait rendez-vous à 17h à la banque. Bon, bah, il s'avère que je pense que... Enfin, l'assurance, au fait, qui est la banque, voilà. Il s'avère que je pense que, bah, voilà. Le temps entre le temps, au fait, qu'on est passé au contrôle et le temps que, voilà, bah... on est passé à l'assurance, ben il était un peu trop tôt, donc voilà, elle savait pas faire les plaques ce soir, c'est pas grave, elle essaye demain matin et elle nous rappelle de toute façon, donc voilà. Mais normalement, si elle les fait demain matin, mercredi on a les plaques, mercredi la voiture est en règle. Et j'avoue que ça fera un grand soulagement. Déjà le fait qu'elle passe au contrôle technique, je me sens mieux franchement, parce que je me dis si elle passe pas, ben, on peut pas faire d'assurance, on peut rien faire, on est dans la merde, voilà. Mais voilà, elle est déjà passée, donc c'est déjà bien, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. En plus, franchement, c'est voilà, cette voiture, bah, je vais la bichonner, je vais faire attention. Voilà, ça va être souvenir de mon papa, ça va être un gros souvenir de mon papa. Donc, je vais faire vraiment très attention. Voilà, ouais, je papote hein, dans ce vlog, je papote de choses qui n'ont rien à voir avec Noël. Mais en même temps, c'est un peu Noël, le fait qu'elle soit passée au contrôle technique. Enfin, pour moi, c'est un peu Noël à l'avance, quoi. Voilà. Donc du coup j'ai quand même eu le temps de lire, voilà, le 1er décembre du roman de l'Avent, du roman maudit de Franck Hillier. Franchement, le 1er décembre, la première journée, j'aime beaucoup pour l'instant. J'aime beaucoup, bon c'est jeunesse, voilà, c'est Franck Hillier jeunesse. Mais regardez déjà les images, elles sont très belles. Je vais pas tout montrer hein, parce que sinon vous allez plus avoir envie de l'ouvrir si vous avez le calendrier, voilà. Donc on se retrouve avec Naël, c'est le vieux labrador, c'est Pepsi. Et au fait, Naël, apparemment, pour l'instant, sa mère n'est pas là et c'est son grand frère qui s'en occupe. Donc, il est un peu livré à lui-même parce qu'il retrouve un mot de son grand frère. Je sors avec un peu de ce soir, je rentrerai tard, ne m'attends pas. Il y a une pizza dans le frigo à demain. Donc voilà, Naël est tout seul. Naël, il a... Je sais pas quel âge il a, Naël, si c'est noté. Je ne pense pas vraiment que c'est noté. Enfin bref, voilà, Naël il est un peu en colère sur son frère, tout ça, il dit mais zut, c'est pas possible, il veut s'occuper de moi, ma mère elle est pas là et tout, voilà. Bref, il sait se débrouiller, mais voilà, il a besoin de surveillance, il est pas majeur, il est encore jeune Naël. Et puis Naël, du coup, bah voilà, il s'en va à l'école. Et Naël, qu'est-ce qu'il trouve? Voilà, le roman maudit. Le roman maudit. Il se demande ce que c'est du coup. Donc voilà, ben, il regarde avec... C'est qui son ami? Attendez, hein, parce que là, je ne les ai pas encore eu beaucoup, donc... Enfin bref, il est avec son ami. C'est bien, ça parle aussi de personnes sans abri, donc c'est cool. Voilà, c'est très bien. Je trouve que c'est très cool. Alors, son livre maudit, ben, il voit du sang. Il cherche ce que c'est parce que pour eux, ça ressemble à du sang, mais ils sont pas sûrs, machin. En plus, il faut savoir que ben, Naël, apparemment, il est un peu harcelé à l'école, il se fait un peu rigoler, donc voilà, c'est vraiment pas facile pour lui. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, c'est cool. Déjà, dans le 1er décembre, je trouve que, voilà. C'est Louise, c'est ça. Son amie, c'est Louise, voilà. Donc, elle lui demande ce que c'est, ben, un livre de l'Avent. Et puis, du coup, là, on a, voilà, vraiment... comme un journal. C'est un journal, au fait. Et on suit le journal de Lacan. Je m'appelle Léo Lacan, j'ai 14 ans, c'est un cauchemar, pas vrai, ça peut être...
ça peut pas être réel, mais ça peut pas. Donc il explique qu'il vit avec son papa, tout ça. Et puis après, il découvre donc que ce journal de Lacan, ben voilà, c'est un journal qui a été écrit le 1er décembre. Et ben, donc le journal va se continuer le 2 décembre. Et donc nos amis, voilà, ont très envie de lire le 2 décembre, ils sont très inquiets, ils sont très intrigués. Et je vous avoue que déjà la fin du 1er décembre, on se dit, mais il nous mène ses suspense l'auteur. Mais il nous mène ses suspense. Bon voilà, je vais pas dire, parce que voilà, à quoi le dire si... Mais bref, l'auteur nous mène ses suspense. Et j'avoue que c'est dur de se dire, j'irai pas au 2 décembre. Mais dans un sens, Naël, il nous donne une bonne... il nous donne une bonne leçon entre guillemets, en disant ben moi je vais pas au 2 décembre regarder ce qui se passe dans le journal que j'ai trouvé, donc vous non plus vous n'allez pas au 2 décembre. Je vais faire que l'ouvrir. Voilà. Je vais faire que l'ouvrir parce que je suis quand même curieuse. Et donc là on a Naël, voilà, on va suivre plutôt Naël. Naël, voilà. Et c'est toujours quelques pages, c'est ça qui est bien, on a toujours le temps de les lire. Et puis on se retrouve encore une fois le 2 décembre, voilà, du roman maudit. Donc ça c'est cool, on a vraiment nos deux personnages, Louise et Maël, en temps réel. Et puis on a ce roman maudit, ce journal à chaque fois, qui en même temps va être tous les jours, et qui va nous donner la leçon. N'ouvre pas le 2 décembre, c'est trop tôt, on attend, voilà. N'ouvre pas, c'est trop tôt, on attend. Donc voilà, oui, il y a tous les ans Eva de Perfect Books qui nous fait son calendrier 2025. Donc c'est cool, franchement, tous les années c'est un truc qui me hype, mais finalement je le suis pas vraiment. Et là, ben, je pense que je devrais vraiment le suivre. De toute façon, ce qu'il faut dans le calendrier, le but c'est, voilà, dans ta palle, en 2025, t'as tel livre, tel livre. C'est dans ceux-là que tu dois choisir pour la consigne du jour qu'elle va donner. Elle fait un calendrier de l'Avent fait avec une consigne par jour. Et donc voilà, c'est maintenant dans ta palle que tu dois choisir ce livre que tu vas lire en fait. C'est pas l'année prochaine, en 2026, le livre qui arrive dans ta palle que tu devrais lire normalement. C'est vraiment un livre que tu as dans ta palle avant le 1er janvier 2026 en fait. Enfin, du moins avant que le calendrier de l'Avent se termine, voilà. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et je me dis, là, je vais vraiment me le faire. Franchement, je vais vraiment me le faire à fond. J'espère l'année prochaine. Je fais pas trop de projets, mais voilà, je me dis, il y aura 24 jours. Il y aura des consignes. Je vais essayer de toutes les trouver. Donc là, il faut lire un livre écrit par 2 autrices. Écrit par plus de 2 autrices. C'est compliqué parce que des livres à 4 mains, il y en a plein. D'auteurs ou d'autrices, au fait. Hein, c'est quand même auteur ou autrice. Alors, des livres à 4 mains, il y en a plein, mais des livres à 6 mains, moi, j'en connais pas beaucoup. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Personnellement, voilà, n'hésitez pas. Du coup, moi, ce que je suis partie, parce qu'on peut aussi lire les collectifs, voilà. Donc, moi, je suis partie, genre, sur des petits collectifs. Je mettrai à chaque fois les couvertures. Par exemple, ici, voilà, j'ai Dernière nouvelle de Dracula. Il y a quand même des auteurs assez connus dedans. Anne Rice, Dan Simmons, Ron Day, je connais pas. Edgar Mann, je connais pas. Heather Graham, ça me dit quelque chose. Philippe Joseph Farmer. Voilà. Il y a quelques noms qui me disent quelque chose. Donc je me dis, Dernière nouvelle de Dracula, ça peut être sympa, en fait. Voilà. C'est des nouvelles avec les vampires. Voilà. Et je me dis, je suis curieuse de voir ce que ces auteurs peuvent faire avec des vampires et avec le mythe de Dracula, en fait, tout simplement. Voilà, je suis hyper curieuse. Alors sinon, il y a également 13 histoires diaboliques. Donc là, c'est pareil, c'est 13 nouvelles. Il y a Stephen King, il y a Clive Barker, Peter Straub, enfin voilà, tous des noms qui sont quand même bien connus. Et donc, c'est 13 auteurs en tout, mais je les connais pas tous, donc je vais pas les citer. Mais voilà, pareil, c'est 13 auteurs qui vont faire des nouvelles assez horrifiques, voilà, diaboliques.
bah, c'est les Presse Pocket Terror, donc voilà, c'est quand même assez diabolique, n'est-ce pas? Donc j'avoue que bah voilà, ça me tente pas mal aussi. Je vous mettrai toujours la petite vignette ici, hein. Et en même temps, j'en choisis plusieurs, comme ça je me dis voilà, j'ai du choix. Et bah peut-être que ça peut vous donner des idées aussi, si vous participez voilà, à ce challenge. Pareil, ça peut vous donner des idées aussi, donc je me dis, ben voilà, c'est pas mal au fait, peut-être de vous donner une nouvelle. Après, voilà, je sais que je ne vais pas tout lire, que je sais que, voilà, je vais en lire un ou... Pareil, il y a les Phobias, les Storia. Enfin, il y en a plein, voilà. Moi, je sais que des collectifs, j'en ai plein. Je vous parle principalement, voilà, de ceux qui me hype le plus au moment là où, bah voilà, où je tourne cette vidéo. Il y a aussi Dans les yeux d'un animal, qui est un recueil, je l'ai là aussi, hein, je les ai, mais voilà, je vais pas tous les sortir, parce que déjà, bah, pour les chercher, c'est la galère. Mais voilà, là, c'est 10 auteurs qui ont écrit, il y a David Brie, voilà, il y a plein de noms SFFF, en fait, qui ont écrit un recueil. Voilà, et les gains des auteurs et éditeurs sont reversés à une association pour défendre les animaux sauvages. Voilà, donc ça c'est cool, franchement, c'est Marie84, Bloody Mary84 sur Instagram qui l'avait fait découvrir. Et franchement, aussi vite après, j'ai commandé à mon libraire parce que voilà, je me suis dit, j'ai trop envie de lire ce livre. C'est pas impossible que c'est celui-là qui passe. Mais on verra, voilà, encore une fois. Apparemment, c'est pas la première fois qu'ils font ça, mais il faudra que je surveille. Ça se passe chez Ozu, il faudra que je surveille parce que des recueils comme ça, c'est intéressant. Sinon, il y a Les Démons japonais aussi, qui est une anthologie. Et je sais qu'il y a plusieurs auteurs dedans. Mais qui, ce n'est pas marqué. Et voilà, je ne saurais plus vous dire. Je sais qu'il y a 17 nouvelles fantastiques et qui vont nous mener à la rencontre de 20 créatures surprenantes pour un voyage au cœur de la magie du Japon. Voilà. Et les yokai n'auront bientôt plus aucun secret pour vous. Voilà, c'est vraiment le truc qui m'attire aussi, donc je sais pas. Voilà, je mettrai toutes les couvertures, je ne sais pas vers lequel je me tournerai. Mais en tout cas, voilà, si ça peut vous donner des idées, si vous aussi vous pensez voilà, participer au calendrier, de toute façon, je mettrai le lien YouTube et le lien Instagram de Eva, comme ça, où je mettrai son lien Instagram, comme ça vous verrez son calendrier. Moi je dis que c'est vraiment quelque chose de chouette. Bon, l'année passée, franchement cette année j'ai vraiment tout foiré, mais non, c'est fini tout foiré. Là, quand le calendrier de l'avant sera passé, je me ferai une palle, voilà, ça c'est le calendrier. Quand j'aurai tout rangé, tout bien mes livres et tout, ça c'est mon calendrier. Et puis voilà, j'en piocherai de temps en temps dedans. Ce sera plus simple. Et je ferai peut-être une vidéo récapitulative à la fin. À la fin du calendrier, à la fin des calendriers de l'Avent, je vous ferai peut-être une vidéo récapitulative. Comme ça, voilà, bah, ça vous donnera des idées. Après, je sais que moi-même, il y a des moments où je manque d'idées, clairement. Parce que voilà, c'est pas évident de trouver. Mais... voilà, c'est quand même sympa et franchement j'adore voilà cette idée de 24 items, voilà, et qu'on va lire en 2026, voilà, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc voilà, j'en serai cette année et je vais pas lâcher, franchement je vais pas lâcher. De toute façon je vais pas m'amuser à faire plein de challenges, enfin, je serai l'année prochaine plutôt, je serai cette année pour choisir mes livres. Et voilà, tout sera noté et je veux vraiment rester sur ces livres-là que je me suis choisi. Bah ouais, parce que l'année prochaine, ça ira mieux pour lire, hein. On va pas se faire non plus une panne de lecture d'un an, hein. Non. Encore je lis, c'est juste que voilà, je lis plus le roman papier, mais là il y a clairement, je me dis peut-être que voilà, lancer ces petits défis, tout ça aussi, voilà, ça va me remotiver à la lecture, donc voilà. Bon bah voilà, du coup, ce sera tout pour ce premier vlogmas qui n'a pas été très vlogmas. Mais voilà, j'ai quand même essayé de faire au mieux. Je suis désolée. Il y a quand même mon petit zéro qui est avec moi. J'ai quand même mis mon petit serre-tête, hein, voilà. J'essaie de faire au mieux. J'avoue que, bah voilà, déjà quand tout est mal rangé, ben, c'est pas terrible, j'avoue. Donc voilà, je fais au mieux. Franchement, tous les ans, je me dis oui, mais
je vais ranger ma bibliothèque et au moment d'Halloween, il y aura plein de décos d'Halloween. Au moment de Noël, il y aura des décos de Noël. Ben non. Ben non. Ou des décos Halloween Noël qui resteront. Mais non. Non. J'ai tellement d'envie avec mes bibliothèques, mais là, voilà quoi. Il faut que je fasse vraiment le tri avant, parce que comme vous voyez, c'est le bordel. Mais je vais faire du tri par le vide aussi, donc ça va faire du bien. Quand je vais le faire, ça aussi, c'est un truc qui va me faire du bien. Voilà. Bon allez, on a assez blablaté, hein. Sur ce, je vous laisse, et si tout va bien, ouais, si tout va bien, demain, je vous retrouve pour un, voilà, pour un nouveau vlog, on va essayer de faire plusieurs rushs tous les jours. Je sais pas si je vais le faire ou pas, on verra bien. Voilà, je vais essayer, mais voilà, je garantis rien. Le premier jour, c'est fait, c'est dans la boîte. À demain, on essaye de se retrouver demain, on essaye. Voilà, prenez soin de vous. Et dites-moi si vous faites des calendriers de l'Avent et tout, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites, si ce que vous lisez comme calendrier de l'Avent aussi. Voilà, c'est très sympa de partager, donc j'adore toujours partager avec vous. Donc voilà. Et en attendant, prenez soin de vous.